Chers êtres vivants, je vous souhaite d'être bien posé, d'être bien respiré, d'être bien en écho avec votre confiance intérieure pour savoir discerner correctement ce qui est de l'illusion et du rêve qui est en train de se finir, et puis de ce qui est réellement vous qui vous êtes. Je vous accueille dans mon jardin avec mon ami la consoude, les tomates, tout le monde. Vous voyez pas, il y a des haricots géants qui sont en train de grimper, sur lesquels nous nous élevons dans la conscience ensemble. Les enfants autistes ou non, c'est aux parents de réagir ou d'agir. Il y a depuis quelques dizaines d'années des enfants qui arrivent avec des fonctions déjà activées de transmutation des implants qu'on trouve dans le Nutella par exemple, de différents types d'implants, même magiques, même des choses un peu difficiles. Ils ont cette capacité-là. Des fois, ils passent par des maladies auto-immunes pour se rendre compte du chemin qu'ils ont à parcourir, pour vraiment entrer dans leur fonction, parce qu'ils ont décidé d'être des maîtres. C'est le chemin qu'ils ont choisi en tant qu'âme incarnée, esprit qui s'incarne à travers une âme dans un corps physique en réalité, puisque nous sommes esprits de lumière. Et voilà, depuis 2013, depuis 1988, il y a ces enfants-là qui ont des capacités spécifiques, de plus en plus élaborées dans l'instant présent, même si tout le monde a ces capacités d'être connecté à la conscience de la vie, à la conscience de la création, à la conscience supérieure, au mental supérieur, on peut lui donner plein de noms, à la source, à Dieu, voilà. Et tout le monde a cette capacité de lâcher le rythme de mentalisation dans lequel on veut nous enfermer pour détenir le pouvoir sur nous, pour que nous soyons dans les peurs, pour que nous soyons contraints par l'égrégore mental planétaire, puisque dès qu'on va dans le mental, en fait, on est connecté à l'égrégore mental. Donc, l'important, c'est de respirer, de rester posé, de penser le moins possible, surtout pas à toutes les infos, même s'il y en a qui sont justes. L'oxyde de graphène, c'est exact que c'est cette matière-là qui rend votre protection immunitaire caduque et qui fait que par plusieurs injections, je ne sais plus comment on appelle ça, l'IRAM, c'est une matière naturelle en nous qui nous protège contre les modifications génétiques, eh bien s'affaiblit parce qu'en fait elle se régénère à chaque fois, elle se régénère pour éliminer l'ARN à chaque injection, mais si on fait les injections de manière rapprochée, elle n'a plus le temps de se régénérer. Et donc ça peut causer certains problèmes. Depuis 2013, les enfants arrivent avec des capacités encore beaucoup plus fortes que ceux d'avant. Ils sont paramétrés à chaque fois directement dans les côtés efficients dont on a besoin. Merci la pluie, dont on a besoin pour rester connecté, rester souverain, rester vraiment être source, lumière de la source connectée et incarnée dans un corps physique, puisque c'est ce que nous sommes venus vivre. Donc tous les implants s'en vont. Par contre, si ces enfants-là sont soumis à la nanotechnologie, aux ondes électromagnétiques, aux masques, à des ambiances de conscience qui ne sont pas des ambiances de conscience élevées, ils vont finir par être parasités. Ce sont des super-héros, mais tant qu'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas eux-mêmes tout pris en conscience, c'est à vous d'agir, les parents, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour que vos enfants ne soient pas soumis à ces choses-là, pour qu'ils puissent rester libres de faire fonctionner leur système interne, qui sont très capaciteux, se connecter à la conscience élevée avec vous. C'est beaucoup le cas des autistes, parce que eux sont des êtres initiés, très anciens, pendant des vies, certaines vies, ils ont été bloqués
torturés de manière atroce par des êtres qui étaient gouvernés, pilotés par des entités très sombres et qui... Je demandais la pluie depuis hier. C'est la synchronicité, hein, c'est énorme. Et qui ont beaucoup souffert dans d'autres vies et qui viennent donner la possibilité aujourd'hui à leurs parents d'aujourd'hui de prendre conscience qu'ils ont quelque chose à faire pour chercher dans les karmas, pour chercher des thérapeutes qui savent regarder dans les karmas, qui savent dialoguer avec leur lumière, avec leur mémoire, pour aller chercher et déconnecter toutes ces choses qui peuvent être cachées, qui peuvent être invisibles, qui sont parfois très complexes. Mais c'est le challenge, c'est l'enjeu de ce que cette âme a voulu vivre. Et donc elle vient chez vous parce que vous avez une ouverture d'esprit et vous allez faire confiance à la thérapie énergétique, aux chamans, aux guérisseurs universels, aux guérisseurs magiciens, à tous ces gens-là qui ont pour certains vraiment des capacités très efficientes. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre intuition et à demander vers qui vous tournez pour libérer votre enfant ou en tout cas comprendre le message qu'il est venu vous donner, de vous connecter à l'amour universel, à la conscience éternelle de la création que nous pouvons tous recevoir et capter afin de grandir et d'être en harmonie avec la vie. Je vous embrasse très fort, toujours la foi, toujours le sourire. Continuons d'avancer chacun à notre mesure comme nous pouvons. À très bientôt.